Le vent chaud soufflait doucement à travers les plaines, soulevant la poussière rouge du village où Aïda avait grandi. Elle n'était pas revenue ici depuis des années, trop prise par sa vie en ville, mais aujourd'hui, elle n'avait pas le choix. Sa grand-mère, Mama Naïma, était partie rejoindre les ancêtres et la maison familiale semblait plus vide que jamais sans sa présence. Alors qu'elle rangeait les affaires de Mama Naïma, Aïda tomba sur une vieille boîte en bois. Curieuse, elle l'ouvrit et y découvrit un journal intime, soigneusement enveloppé dans un pagne aux couleurs vives. Ses doigts tremblèrent en tournant les pages jaunies par le temps. L'écriture élégante de sa grand-mère s'étalait sur les lignes, racontant une histoire qu'elle n'aurait jamais imaginée. Il y a des amours que le destin refuse, des cœurs qui battent à l'unisson mais que la tradition sépare. Voici mon histoire. Aïda plongea dans le récit, découvrant une Naïma jeune, vibrante, amoureuse. Elle aimait Eliam, un guerrier Massaï d'un autre clan. Leurs regards s'étaient croisés un soir de danse traditionnelle et dès cet instant, ils avaient su qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Mais leur amour était interdit. Dans leur communauté, les mariages étaient arrangés et Naïma était promise à un homme de son village, un éleveur fortuné choisi par sa famille. Les pages du journal décrivaient leur rencontre secrète sous le grand baobab au bord de la rivière, les promesses murmurées à la lueur de la lune et les baisers volés à l'abri des regards indiscrets. Mais l'amour seul ne suffisait pas face au poids des traditions. J'ai supplié, j'ai pleuré, mais ma famille n'a pas cédé. Une fille doit respecter les règles. J'ai dû dire adieu à Eliam et avec lui, à mon bonheur. Aïda sentit son cœur se serrer. Sa grand-mère, cette femme forte qu'elle avait toujours admirée, avait vécu un amour brisé par les attentes familiales. Et soudain, tout lui parut si familier. Elle aussi aimait un homme que sa famille désapprouvait. Malik, un artiste talentueux, un rêveur. Pour ses parents, il n'était pas assez stable, pas assez traditionnel. Il voulait pour elle un homme respectable, un homme capable de suivre les normes du village. Depuis des mois, elle se battait contre eux, hésitant entre suivre son cœur ou leur faire plaisir. Les dernières pages du journal tremblaient sous ses doigts. Puis, elle découvrit une note écrite d'une main plus hésitante, comme si Mama Naïma l'avait rédigée bien plus tard, avec le poids des regrets. Si le destin me donnait une seconde chance, je choisirais l'amour cette fois. Une larme roula sur la joue d'Aïda. Sa grand-mère lui laissait un message, un ultime conseil à travers le temps. Elle ne voulait pas qu'elle répète la même erreur. Fermant le journal, Aïda prit une grande inspiration. Elle savait désormais ce qu'elle devait faire. Elle ne laisserait pas l'histoire se répéter. Cette fois, l'amour triompherait.